Oui, bonsoir. Ok, moi c'est Mohamed Bilal Mohamed Saleh, le directeur de l'internat pour le groupe scolaire Le Flambeau. Colonie de vacances en Arabie Saoudite, c'est un programme initié par le groupe scolaire Le Flambeau afin de prôner le nom de l'islam, ça c'est un. Afin aussi de montrer aux gens que l'islam n'est pas dans ce cas tabou qui est là, l'islam est ouvert à tout. Et l'islam aussi a des spécificités, il faut le dire. Là, les enfants sont pris en charge avec l'école. Si je dis en charge ici, ça veut dire qu'ils auront des guides qui vont les accompagner de la Guinée jusqu'en Arabie Saoudite pour faire un mois et revenir encore. Alors, une fois qu'ils sont en Arabie Saoudite, il y a tas de choses qu'ils vont découvrir. D'abord, pour la première des choses, ils vont faire le Umrah. Et la Umrah qu'on dit ici, c'est Umrah qui est connue par tous les musulmans. Et là, les enfants auront accès de ça, le faire comme il faut. Avec les guides, oui, bien sûr. Les guides sont là, ils vont les montrer tout. Deuxième des choses, ils vont visiter maintenant les lieux aussi de Hajj. Si on part à la Mecque ou bien part au Médine, là où tous les Mina, Mousdalifa, ils vont visiter tous les endroits là afin de savoir exactement. Une fois je suis en Hajj, à Hajj ou bien ils sont maintenant âgés, c'est bon. Ils peuvent directement maintenant se rappeler parce que là ils ont fait. L'information est là et aussi la pratique aussi est là. Ils vont visiter tous les endroits de Hajj. Et en même temps aussi, ils vont aller visiter les cimetières ou bien les lieux historiques de l'islam. Là qui parle de l'histoire, on va parler directement ici les cimetières des califes, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là où il a été enterré, ces califes où ils ont enterré. Alors dans le programme, une fois la Umrah est finie, on va les faire visiter maintenant les lieux historiques là, y compris par exemple, on peut prendre ici le cimetière de Baqay. Et ici, ils vont visiter, connaître, c'était là que ce calife-là a été enterré, c'était là les autres pèlerins, s'ils viennent ici en cas d'accident, c'est là-bas aussi qu'ils vont les enterrer. Et une fois l'endroit là est visité, on part directement aussi visiter ce qu'on appelle cimetière de Uhud. Cimetière de Uhud, c'est là aussi qu'on trouve les plus grands califes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été enterrés. Si on prend par exemple Hamza, il a enterré ici, cimetière de Uhud ici. Et là aussi directement, l'enfant est là en synchronisation avec le temps. Cette symbiose-là, ou bien cette symbiose-là, l'enfant, l'endroit, l'enfant, l'histoire du prophète, l'histoire des califes du prophète, en même temps, il est sur le lieu, ça a un impact. Et voici un peu les choses marquantes qu'on veut vraiment montrer à l'enfant en question et dire aux parents d'élèves ou bien aux parents qui sont là, envoyez vos enfants, ils vont étudier, vont avoir une formation et dans la formation, il y aura aussi une pratique là. Et en plus encore, ce qui est aussi plus appréciable aussi dans cette colonie de vacances en Arabie Saoudite là, les enfants vont lire le Coran durant tout le mois, durant toute la période là, ils vont lire le Coran. Avec les professeurs aussi érudits de l'islam qui connaissent très bien le Coran. Et ceux qui ont le niveau avant d'aller, par exemple, ils ont mémorisé le Coran, bon, ils ont mémorisé Nisf al-Quran, directement ils seront certifiés avec les érudits du Coran, même, disons de l'islam, qui sont tout près de Médine, là-bas, dans la mosquée, tout, ils vont être certifiés. Bon, après avoir quand même écouté et rectifié et faire tout, ils vont être certifiés avec les diplômes qui viennent de là-bas directement, jusqu'à maintenant, les diplômes là. Ils les accompagnent dans les retours. C'est comme des cadeaux qui sont là, qu'ils ont eu. Ce que les autres étudiants ou bien les autres élèves pouvaient maintenant dépenser des millions, avoir une bourse pour l'Arabie Saoudite. Mais là, c'est simple. Vous voyez, non? Là, c'est simple. Dans cette colonie, l'enfant est parti, il a tout ce qu'il veut. Il a aussi un certificat de mémorisation du Saint-Coran. Je pense que ça, c'est un atout pour l'enfant, pour les parents. Ça aussi, ça encourage aussi. Parce qu'une fois c'est fait, on sait que là, maintenant, ça se développe. C'est pas seulement pour quelqu'un. Dites-le que c'est pour tout le monde maintenant. Ici, le but, c'est quoi? C'est de savoir exactement l'islam dans son vrai sens et de connaître aussi, de dire que, bon, venez, on va vous montrer les lieux saints de l'islam. Venez, on va vous montrer les lieux historiques de l'islam. Venez encore,
savoir que l'islam qui est là en question a une histoire vraiment qui est très grande et qui est très profonde aussi. Ça, c'est le premier but. Le deuxième, maintenant, parmi les buts qui sont là, c'est initier quelque chose. Je pense que ça n'a pas été fait par d'autres organisations ou bien institutions. Moi, on ne peut pas se jeter de fleurs dans ça, mais une fois ce fait, et réellement les gens ont compris le message, je pense que ça va tirer des leçons pour nous, et soit pour dire que oui, l'islam a de valeurs partout. Là, les critères, c'est quoi? Et aussi, c'est permis de l'enfant qui a 7 ans jusqu'à maintenant au plus. Ça, ce sont les critères. Premier des critères. Aussi, c'est permis aux garçons et aux filles. Encore, je précise cela, ce n'est pas seulement pour les enfants de l'internat ou bien pour le groupe scolaire Le Flambeau. Ça, c'est pour tout. Par exemple, tu veux inscrire l'enfant, il n'est pas dans le groupe scolaire Le Flambeau, c'est pas exclu, il peut le faire. Et aussi, le pays aussi, c'est pas, on ne peut pas dire que seulement pour les Guinéens, non, c'est partout aussi. Par exemple, tu sont en Guinée, en Afrique, qui sont aux États-Unis, en Europe, tout le monde peut participer dans ce programme-là.